Dans l'histoire du football, certains joueurs marquent leur époque par leur talent brut, leur force de caractère et leur leadership incontestable. Kalidou Koulibaly est de ceux-là. Plus qu'un simple défenseur, il est une véritable forteresse, un roc sur lequel se sont appuyées les plus grandes équipes. Aujourd'hui, on retrace le parcours exceptionnel de ce géant du football, de ses débuts modestes à son statut d'icône mondiale. Tout commence à Saint-Dié-des-Vosges. Kalidou Koulibaly, né à Saint-Dié-des-Vosges, le 20 juin 1991, de parents sénégalais, tous de Peul, d'une région du Sénégal qui s'appelle Matam. La ville, c'est Ngano. Mes parents sont nés là-bas. Ensuite, je suis né avec 3 frères et une sœur. On a grandi dans les Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges, à côté de Strasbourg, Épinal, Colmar, pour un peu vous situer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Je l'ai regardé sur une carte juste avant, et effectivement, j'ai vu Épinal, Colmar, pas si loin, Strasbourg, etc. Nancy, Metz, voilà, c'est la région, on va dire, le Grand Est. Grandi là-bas, une grande communauté de Sénégalais et d'étrangers dans les Vosges, surtout à Saint-Dié. La plupart de mes amis sont sénégalais, turcs, arabes, donc j'ai grandi dans la mixité. Très grande chose, beaucoup de Français aussi. Donc c'était vraiment, vous savez, dans les années 90, la belle France où tout le monde est de la mixité, les gens allaient toquer les gens chez les autres, partager les repas. Donc voilà, j'ai grandi dans ça. Mais dans cette culture aussi française, mais aussi sénégalaise, parce que mes parents m'ont toujours parlé que Peul à la maison. J'ai grandi dans cette culture-là et c'est ça qui m'a forgé et m'a rapproché de mon pays. Donc je suis très fier d'être sénégalais aujourd'hui, que mes parents m'ont donné cette culture-là. Ensuite, niveau scolaire, j'ai eu mon bac ES, économique et social. Bienvenue dans la team. J'ai eu le même. Ah, ça fait plaisir. J'étais, entre guillemets, j'avais des facilités en maths, donc c'est grâce aux maths que je l'ai eu. J'aurais dû faire S, mais je voulais pas trop travailler, donc j'ai fait économique et social, ça s'est super bien passé. Et ensuite, j'ai arrêté l'école parce que j'ai décidé de mettre tout pour être professionnel et ça a marché, donc voilà, je suis content aujourd'hui, même si j'étudie encore aujourd'hui, parce que j'ai décidé de reprendre les études depuis l'année dernière. Intéressant, tu fais quoi exactement? Je fais une licence en management du sport en italien, parce que j'ai eu des facilités en italien où j'ai joué plus de 8 ans de ma carrière. Ce que j'allais dire, 8 ans à Naples, ça a dû aider, oui. Donc, grâce à la LUISS, qui est une des universités les plus populaires en Italie, je fais un cours par correspondance et ça se passe super bien pour le moment. Je fais des cours à mon rythme quand je peux. Là, ça fait une semaine ou deux que j'ai pas pu faire cours parce qu'on joue tous les 3 jours. Mais pour l'instant, ça se passe bien et je suis content de... Balistiquement, j'étais pas au niveau qu'ils attendaient, donc ils ont décidé de se séparer de moi. Il y a Fabrice Lenoir qui m'a appelé et Eric Sevray, mon ancien entraîneur, qui m'a demandé de rejoindre Saint-Dié. Je rentre à la maison, j'avais des objectifs en tête. Et voilà, j'ai essayé de les atteindre avec les armes que j'avais à l'époque, c'est-à-dire Saint-Dié. Et puis voilà, j'ai joué avec des grands et j'ai pris beaucoup de maturité. Et je pense que cette maturité-là, je ne l'aurais pas eue en restant au centre de formation avec les jeunes de mon âge. Le jeune Kalidou grandit avec un ballon au pied et un rêve en tête. Il fait ses premiers pas dans le club local, où son potentiel physique et sa maturité sautent déjà aux yeux. Très vite, il est repéré par le FC Metz, un club réputé pour sa formation. C'est là que sa carrière prend véritablement son envol. Il gravit les échelons avec une détermination sans faille, jusqu'à faire ses débuts en équipe première. Ces années de formation forgent le joueur et l'homme, lui apprenant la rigueur et la discipline. Après avoir fait ses preuves en France, Koulibaly part à la conquête de l'Europe. Son passage au KRC Genk en Belgique est une étape clé. Il s'y impose comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat, attirant l'œil des plus grands clubs. C'est Naples qui flaire le bon coup. En Italie, dans le volcanique stade San Paolo, il devient K2. Il passe 8 saisons en Serie A, se frottant aux meilleurs attaquants du monde. Chaque match est une masterclass. Tacle parfait, duel aérien remporté, relance précise. Il devient un pilier de la défense napolitaine et l'un des défenseurs les plus respectés au monde. Son talent l'amène ensuite en Premier League, le championnat le plus exigeant de la planète. Sous les couleurs de Chelsea, il découvre un nouveau défi, une nouvelle intensité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.